Bonjour et bienvenue dans le Flash Ciné, et oui, je vous avais bien dit qu'il sortirait ce mois-ci. Et pour ce merveilleux mois d'août, 24 films à voir coûte que coûte. Ou pas. Le cobaye, pâteau, bancal et techniquement obsolète, le film a néanmoins réussi à s'attirer ma relative sympathie. 5. Big Fish, un biopic fantastique, touchant et un excellent Burton. 8. Evil Dead 3, l'armée des ténèbres, sympa, sans plus. 6. Les Misérables, un bon film aux très bons acteurs, sans aucune longueur, mais qui manque un peu d'ambition. Ça fait téléfilm. Mais enfin, c'est toujours mieux que la grosse merde de Tom Hooper. 7. Magic Mike, une fable sociale drôle et pleine de vie, c'est vraiment super bien. 8. Groom Service, assez drôle, bien rythmé, un bon film tout simplement. 7. Boys, une romance de vacances assez classique et peu originale. 6. Hitchcock, la partie conception de psychose est intéressante, mais tout ce qui tourne autour du couple est bateau et ennuyeux. Au final, un biopic mineur. 6. Mesrine, l'instinct de mort, c'est là qu'on distingue les biopics quelconques, comme Hitchcock, et les bons biopics. Avec un Vincent Cassel ébouriffant, épaulé par d'autres acteurs excellents, Mesrine brille grâce à certaines scènes folles. Ah merde, y'a plus de truc. Mesrine, l'ennemi public numéro 1, donc, comme les scènes en prison par exemple. Le plus fou, c'est que le film arrive à nous attacher émotionnellement à Mesrine, alors que c'est un gros connard. Bref, à voir. 8 pour les deux parties. Fievel est le nouveau monde, une jeune souris séparée de sa famille pendant l'émigration. Unique, beau et aussi brillant qu'il est déprimant, Fievel est un classique instantané pour tous les âges. 8. Fievel au Far West, cette suite est aussi nulle que l'original était bien. Visuellement quelconque et écrit avec les pieds, c'est un non ferme et définitif. 2. Pixel, un bon divertissement léger et aux effets visuels très cool. Dommage que Adam Sandler ne soit pas drôle et que tous les gags tombent à plat. En plus de cette petite touche de mépris pour les gamers âgés, 6. Ant-Man, intrigue moyenne, blague moyenne, acteur moyen, quelques idées mais également quelques longueurs, un Marvel mineur. 6. Bruno, insupportable. 2. Mémoire de nos pères, en fait les films de guerre ça me fait chier, les batailles sont pas ouf et le film tourne plutôt en rond. 6. Twilight 4, partie 1, il faudra attendre 3 quarts d'heure pour qu'il se passe enfin quelque chose dans ce nouvel opus nul à chier, qui réussit l'exploit d'être encore plus pénible que le 2, en plus de véhiculer un message sur le mariage et l'avortement absolument nauséabond. Une honte, zéro. Crash, je suis pas sûr de bien avoir tout saisi, mais c'était pas mal quand même. 6. Mohamed Dubois, malgré mon amour inconditionnel pour Eric Judor, cette comédie maladroite m'a tiré plus de bâillements que de rire. 4. Terminator Genesis, mal écrit, mal joué, sans rythme et sans surprise, le film est mauvais, mais c'est pas non plus Taken 3. 3. Twilight 4 partie 2, ce dernier opus se libère enfin de cette romance à la con dont tout le monde se branle, pour nous offrir un final épique. Ah bah non, pouf pouf, c'est pour du beurre. Du coup c'est un peu nul. 4. Magic Mike XXL, délaissant le côté drame et remise en question du premier opus, Magic Mike XXL lorgne plutôt du côté de la comédie. Pourquoi pas, c'est assez drôle malgré quelques longueurs. 7. La clinique de l'amour, drôle et plutôt palpitant pour un film dont je n'attendais rien, j'ai été agréablement surpris. 7. Et enfin, Lettre d'Iwo Jima. Ah, je retire ce que j'ai dit sur les films de guerre. Après, dans ce film, il s'agit moins de batailles et d'assauts que de conflits, majoritairement internes. Et ça, c'est quand même beaucoup plus palpitant. 8. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Je donne rendez-vous à la rentrée. Et d'ici là, n'oubliez pas que quand on veut faire un flash ciné, on peut. Allez, salut!